La nature humaine est étrange. Mon cerveau sait ce qu'il doit faire, mais mon cœur ne peut l'accepter. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de Dead Genesis. Vous parler de mon histoire avec ce jeu, de ce que j'aimerais en faire, et des difficultés que je rencontre, et de comment vous pouvez m'aider. Alors non, je ne vais pas pouvoir relancer la gamme de Dead Genesis, ce n'est pas en mon pouvoir. Et je suis très triste. Dead Genesis, c'est un jeu de rôle qui a été traduit en français par Edge, mais qui, de base, est produit par le studio Six More Vodka. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, que je vous invite à aller voir, parce que je vais pas repasser sur tout l'univers à chaque fois que je vais faire une vidéo sur Dead Genesis. Grosso modo, c'est du primal punk. L'idée, c'est que l'humanité devait s'effondrer, des météorites sont tombés sur la Terre, et finalement, la civilisation est rené de ses cendres, et on est dans un monde qui est le nôtre, mais 500 ans après l'entre guillemets apocalypse. Il y a plein de nouvelles factions, il y a plein de nouveaux trucs qui changent, c'est impossible de résumer Dead Genesis, c'est ça un des gros problèmes de Dead Genesis peut-être. Il y a des trucs extraterrestres qui se passent, il y a des conflits idéologiques, il y a des secrets, il y a des technologies cachées. C'est un univers incroyable, je vous invite vraiment à aller voir n'importe quelle vidéo sur Dead Genesis et de revenir sur celle-ci juste après. Et une fois que vous aurez vu mes autres vidéos sur Dead Genesis, vous verrez que c'est mon jeu de rôle préféré. Alors, vous vous dites peut-être, attends, ton jeu de rôle préféré, ce n'était pas Shadow Dark? Oui, peut-être, je ne sais pas. Non, Dead Genesis, je pense que c'est pas mon jeu de rôle préféré, en fait. C'est mon univers préféré. Shadow Dark, en tant qu'objet jeu de rôle, etc., pour les parties que j'ai jouées avec, les trucs que j'ai pu faire avec et tout, le mood que ça m'a mis, la période de l'année dernière où j'ai beaucoup joué à Shadow Dark, je pense que je peux dire que c'est le jeu de rôle en tant qu'objet jeu de rôle, je sais pas comment dire, que j'ai préféré. Mais Dead Genesis, c'est différent. Dead Genesis, c'est l'univers dont je suis amoureux. J'y pense tout le temps. Non, j'y pense pas tout le temps. Heureusement, j'arrive à l'oublier. J'ai une relation amour-haine avec. On va parler un peu de ça. Il est beau, il est beau. C'est magnifique. Allez voir des illustrations sur Internet. Maintenant que vous êtes allé voir ce que c'était Dead Genesis quelque part, que vous savez de quoi on parle, je vais vous raconter l'histoire que j'ai avec le jeu. Donc, quand j'ai vu Dead Genesis, entendu parler de Dead Genesis la première fois, je crois que c'était c'était avant la sortie, en fait, en français. Je pense que ça devait être un forum qui disait, ah voilà, ce jeu va sortir. Peut-être j'étais sur le site de Edge, je sais pas. Et donc, je regardais le catalogue des jeux de Edge et tout. C'était quand même il y a un moment. Hein. Et donc, je vois ces illustrations. Là, je vois qu'il y a un jeu dont j'ai jamais entendu parler. Je regarde un peu le pitch. Qu'est-ce que le Primal Punk? Donc, cette idée que on va avoir une sorte de mélange technologique. Tous des trucs qui étaient assez nouveaux pour moi à l'époque. Alors, il y a très peu de fiction qui se revendique Primal Punk, mais il y a plein d'univers qui mélangent la technologie, etc. Je pense que d'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'avais un peu regardé Numenera et que ça m'avait pas du tout parlé. Et que du coup, je cherchais un truc un peu semblable. Et j'étais peut-être tombé sur Dead Genesis, mais je mélange peut-être un peu tout. En tout cas, je me dis, waouh, ça a l'air trop bien. Il y a des trailers en plus qui sont ultra stylés. Les illustrations sont stylées. Les thèmes abordés ont l'air trop cool et tout. Je suis ultra excité, mais je ne sais pas ce que c'est le jeu. Et à l'époque, je lisais pas des jeux en anglais. Donc j'attends la sortie en français et tout. Finalement, le Dead Genesis sort, je vais l'acheter en magasin. La première fois que je l'ai compulsé, en fait, j'étais un peu déçu. Parce qu'en fait, je l'avais tellement attendu en mode un peu déçu parce que... et là, je parle du tout début du feuilletage. Hein, parce que j'avais déjà fantasmé le truc que j'allais recevoir, donc j'avais déjà imaginé à partir des illustrations de quoi ça allait parler exactement, etc. Et en fait, déjà à ce moment-là, il y avait ce petit côté mystérieux autour de Dead Genesis. En fait, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. D'ailleurs, j'étais pas du tout renseigné sur l'édition précédente, parce que ça, c'était Dead Genesis Rebirth, mais il y en a eu une autre avant. Donc en fait, quand j'ai vu que, déjà la forme qu'avait le bouquin, j'étais surpris par rapport au jeu de rôle que je devais lire à cette époque-là, avec toutes ces nouvelles, avec tous ces machins, ce lore d'une densité, genre le livre est énorme, etc. C'était pas du tout ma manière de jouer. Moi, je vous rappelle, je lis 1 milliard de jeux de rôle, mais la réalité, c'est que je crée toujours des univers, je joue jamais dans les univers existants. Donc Dead Genesis, j'étais en mode, oh, je vais le lire, je vais piquer les trucs, et puis il y aura peut-être des mécaniques qui vont m'intéresser et tout. Bref, je m'étais déjà vachement fantasmé le truc, comme avec plein de produits, hein, des jeux vidéo, qu'on est là, on voit des teasers, on se dit ça va être trop cool, on joue 30 minutes, on a compris un peu le délire, ça nous saoule déjà parce qu'on se dit putain, j'ai joué à trop de jeux vidéo, j'en peux plus. Et c'est pareil pour des jeux de rôle, il y a plein de jeux de rôle, voilà. J'en ai parlé dans un truc il y a longtemps, il y a un côté bovaroliste, enfin là c'est même pas bovaroliste, il y a un côté l'objet brillant, quoi. Genre juste on se dit, ouais, celui-là c'est peut-être l'élu en fait de mon cœur, ce jeu de rôle et tout, et on imagine plein de trucs et quand on le reçoit, bon, c'est un jeu de rôle, est-ce qu'on va le lire jusqu'au bout? On verra s'il passe la sélection naturelle. Bon bref, déçu un peu au début par rapport à mes attentes en fait, qui n'étaient pas, en fait, le livre n'a pas donné ce que j'attendais de lui du tout. Mais en fait, je l'ai lu en entier parce que les illustrations sont ouf, c'est super bien écrit. Déjà, il a passé le crash test de la lecture en entier. Et là, je me suis rendu compte à quel point il m'avait un peu mordu, quoi. Mais j'étais aussi perplexe parce que je sais pas dire si c'était pour la première fois. En fait, c'est tellement rare.
Je pense que c'était quand même la première fois où je me suis dit, après avoir lu le livre, l'univers est ouf, j'ai envie de jouer dedans et que mes joueurs découvrent cet univers en fait. Le jeu m'a pas donné envie de créer un autre truc, vous voyez, par exemple, je sais pas, en général quand je regarde un film, je me dis quasiment jamais à l'issue d'un film, tiens, l'univers de ce film est trop stylé, j'ai envie de jouer dedans. Vous voyez, par exemple, je suis allé voir Dune, le nouveau Dune là. Je connaissais pas très bien Dune, donc j'ai vraiment découvert avec le film. Et je me suis dit, waouh, ultra stylé, l'esthétique, tout ça. Mais ça m'a pas donné envie de lire Dune plus que ça, ni de jouer dans l'univers de Dune du tout. Par contre, ça m'a inspiré plein de trucs pour peut-être des univers que j'aurais envie de créer en m'inspirant voilà, des trucs que j'ai vus dans Dune et en les adaptant et en les remettant ailleurs. Ça, c'est ce qui m'arrive avec la plupart des trucs. Avec Dead Genesis, c'était pas ça. Je me disais, ah là là, quand même, là, ce que je viens de lire, ça mérite qu'il y ait des joueurs qui voient ça, quoi. Ça mérite qu'il y ait des joueurs qui mettent les pieds dans cet univers. Il faut que les gens sachent, en fait. Mais par contre, commençant à avoir cette idée, je me suis dit, oula, par contre, toi, t'es pas du tout Hugo, hein. Tu n'es pas très fort en mémorisation. Disons que, bon, je sais pas si c'est question d'habitude, mon cerveau qui est fait comme ça ou je sais pas quoi, quelle est la cause et la conséquence? Je suis pas très bon pour faire un truc que je comprends pas à 100%. Donc c'est souvent pour ça que je crée des univers, parce que quand je crée un univers, même si il y a plein de zones de flou, puisque je crée jamais un univers comme un auteur le ferait, etc., quand je crée un univers pour une campagne de jeu de rôle, vu que je le crée, je le comprends. Il vient de moi. Et donc j'ai pas du tout l'habitude de jouer les trucs que les autres font, en fait. Et donc, quand j'ai lu Dead Genesis, je me suis dit, putain, il va falloir retenir tout ça, ça a l'air très compliqué, il y a beaucoup d'informations, et en plus je suis pas sûr de tout comprendre. À l'époque, il y avait que les 2 bouquins de base qui étaient sortis, il y avait encore tout le reste de la gamme qui aide à comprendre les bouquins de base. D'ailleurs, ça c'est un des trucs excellents avec Dead Genesis, c'est que vous lisez le bouquin de base, il y a plein de trucs qui vous échappent. Quand vous lisez les autres livres et que vous retournez lire le bouquin de base, vous dites, en fait, c'était écrit depuis le début dans le bouquin de base, sauf que comme il n'y avait pas autant de focus et que je viens de me taper 600 ou 800 pages de lecture, je l'avais pas vu. Bref, j'étais intimidé. Donc j'ai continué à le lire et le relire parce que je trouvais toujours du plaisir à le compulser, et puis je suis complètement tombé amoureux en fait avec le truc, c'est ça qu'il faut le dire. Aujourd'hui, maintenant que j'ai lu toute la gamme une fois, je pense que j'ai compris Dead Genesis. Les thèmes, les factions globalement, le mood, je peux m'imaginer dans plein d'endroits différents de l'univers. Bien sûr, j'ai pas retenu toutes les informations, tout n'est pas mis en cohérence, je ne connais pas le métaplot, je n'ai pas déchiffré à 100% chacun des mystères qui ne seront jamais révélés vu que la gamme de jeux de rôle s'est arrêté, peut-être que ce sera révélé sous d'autres formes avec le jeu de plateau qu'ils sont en train de développer, etc. Mais je ne prétends pas en fait tout savoir ou tout avoir dans ma tête. Mais je pense que j'ai compris. Et peut-être pas compris Dead Genesis, vous voyez. C'est pas vraiment ça l'enjeu. Mais j'ai compris ce que j'avais envie d'en faire en fait. C'est plus ça. J'ai compris pourquoi j'ai envie d'y aller, etc. Quel thème, j'ai le sentiment qu'il m'intimide moins. Et donc j'ai envie d'y jouer. Et ce que je vous propose maintenant, c'est rapidement de passer en revue ce que j'en ai déjà fait du jeu, parce que j'y ai déjà joué. En fait, là, la manière dont je le raconte, on a peut-être l'impression que j'ai jamais joué. Qu'il est tellement sacré à mes yeux que non, je n'ose pas y toucher. En réalité, j'y ai déjà joué une paire de fois. Donc j'y ai joué d'abord, la première partie que j'ai faite, c'était donc il y a super longtemps, en physique. Un scénar amateur trouvé sur le net. J'avais joué donc by the book. Alors le scénario était pas officiel, mais j'avais joué avec les règles du jeu, on va dire. À l'issue de cette partie, je me rends compte que les règles, honnêtement, ne me plaisent pas trop, même si j'ai adoré l'ambiance de la partie, le scénario, etc. C'était un scénario, je ne saurais plus vous dire le nom, mais grosso modo, les joueurs, ils passent dans une ville. Je crois qu'en fait, c'était pas un scénario amateur, c'est juste que j'avais lu un retex, enfin quelqu'un qui racontait sa campagne. Il y avait un moment de sa campagne que je trouvais stylé, j'en avais fait un scénario, et grosso modo, c'est les joueurs, ils sont dans une ville. Et sous la ville, il y a des cafards. Les cafards, c'est un clan. Bref, on s'en fout. J'ai adoré l'ambiance de la partie. Les joueurs ont dit, ah ouais, c'est exotique, machin, c'est stylé, nanana. Je leur ai montré les illustrations, ils ont fait waouh et tout. Et là, je me suis dit, ouais, waouh, je suis d'accord. Moi aussi, je suis fan. Et en fait, bon, les règles ne me plaisent pas trop, mais ça, c'est vraiment quasiment pas un sujet pour moi parce que je change quasiment tout le temps toutes les règles. Deuxième partie, j'ai voulu faire jouer, je crois que c'est Le Juge et la Pie, un truc comme ça, c'est un scénario amateur français, je crois. Donc là, c'est plus comme une petite campagne, donc il y a créa de perso un peu laborieuse, gros lore drop dans la tronche des joueurs, je leur raconte plein de trucs sur l'univers pour qu'ils créent leurs personnages, etc. Pour qu'au final, premier combat, pareil, on est toujours by the book, hein, là j'ai pas changé de système, je me dis oula c'est un peu laborieux, il faut rejeter l'initiative à chaque fois. En plus c'était le moment où je commençais à jouer à distance pour les premières fois, et je me dis trop simplifié, enfin je peux pas jouer comme ça, moi. C'est pas mon genre de système. Aujourd'hui je serais un peu plus en mode it's okay, mais ça reste quand même pas mon... Voilà, c'est pas le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer pour le système. Mais bref, je vais pas entrer dans ce débat là. Le truc dont je me rends compte
c'est que même si la partie m'a plu et tout, la création de personnages, etc., j'avais l'impression, même si mes joueurs, pour la plupart, ça les excitait, ils aimaient bien toutes ces histoires et tout, j'avais l'impression de devoir leur expliquer tout l'univers, quoi. Genre avant la partie, pour les mettre dans le bon mindset, etc. Et ça, c'est un de mes problèmes dont on parlera après. Il y a de l'eau qui s'écoule sous les ponts. La campagne de Juju et la Pie ne s'est même pas terminée, je sais plus trop pourquoi. Et donc là, j'ai fait jouer 2-3 scénars, un officiel, d'autres amateurs, je sais plus trop, un peu en one shot. Et chacun de ces 3 petits scénars là, je les ai fait jouer plusieurs fois, ce qui doit faire, je sais pas, peut-être une dizaine de parties au total. Et avec des règles maison beaucoup plus minimales cette fois-ci. Et à chaque fois, pur kiff quoi. Et là, ce qui avait très bien marché, c'est que j'avais fait des pré-tirés, propositions très resserrées en one shot. On se concentre sur un tout petit bout de l'univers, ça passe crème. Je kiffe. Donc là, je me dis, il faut se dire qu'il y a parfois 6 mois, voire un an et demi qui passent entre chacune de ces phases-là. Et puis finalement, j'ai fait jouer une campagne maison, inspirée d'une des petites nouvelles du bouquin dans Primal Punk, où en gros, les joueurs jouent des Africains qui arrivent dans les Balkans pour prendre possession d'une concession. Ça a fini avec une bombe atomique. J'ai déjà raconté cette campagne sur la chaîne, vous pouvez aller voir parmi toutes les vidéos déjà faites sur Dead Genesis. Super campagne en 5 ou 6 séances, je crois. Grosse prise de liberté par rapport à l'univers, puisque cadre moyen, en fait, c'était une sorte de petit bac à sable. On a complètement pété le budget effets spéciaux, toujours avec un système minimaliste et tout. Et je me suis dit, waouh, là, quand même, j'ai fait une bonne campagne de Dead Genesis, je suis content. Il me fait beaucoup moins peur, le jeu, il est beaucoup moins sacré à mes yeux. Je peux le faire exploser. Donc à chaque fois qu'en fait, j'ai fait jouer, je pense, une quinzaine de parties, du coup, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, peut-être une vingtaine. En fait, c'était l'occasion à la fois de dédramatiser, parce que c'était que de jouer à un truc qui nous tient trop à cœur, et aussi, à chaque fois, l'occasion de retourner dans les bouquins, donc de les relire, donc de mieux comprendre l'univers. Je pense que les livres de base, j'ai dû les lire 4 fois chacun, peut-être, et mon petit cerveau pourri ne se souvient toujours pas de tout ce qu'il y a dedans. J'ai lu la gamme une fois en entier, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai rejoué, j'ai augmenté ma confiance vis-à-vis de ce jeu, vous voyez. C'est bizarre de dire ça, parce que je fais plein de campagnes de jeux de rôle. Mais il y a des tas de trucs qui m'intimident encore dans le jeu de rôle, et ça, c'en est un. C'est très très subjectif, mais peu importe. Je pense que vous pouvez vous reconnaître là-dedans. Quand on fait beaucoup un truc, il nous intimide de moins en moins, en fait, c'est logique. Et à chaque fois, je le relis. Mon problème, donc, c'est que j'ai encore envie de jouer à Dead Genesis. J'ai envie de faire mieux, de faire plus grand, de faire plus fort. J'ai envie de lâcher les chevaux, de prendre des joueurs, de jouer des trucs plus gros que des petits cadres resserrés, même si les petits cadres resserrés, c'est excellent. Hein. J'ai l'impression que dans des petits cadres resserrés, je leur montre pas beaucoup de choses de l'univers, et je leur apporte pas une compréhension plus grande de l'univers, et c'est beaucoup d'efforts aussi de jouer des trucs plus resserrés, parce qu'en fait, au lieu de vous laisser un peu porter par ce que font les joueurs, etc., tout est très limité, en fait. J'ai envie de plus. Et donc, on arrive un petit peu au sujet cœur, j'ai envie de dire, de la vidéo, c'est comment jouer des jeux à gros background. Il y a plein de vidéos sur ça, sur comment jouer à un jeu de rôle avec plein de secrets, plein de background, un jeu de rôle que j'adore, que l'univers m'a tellement marqué, j'ai tellement envie de lui rendre justice que ça m'impressionne. Ça peut être le cas, par exemple, des jeux souvent, on parle de ça pour les jeux à licence. Genre, par exemple, comment je fais pour jouer dans l'univers de Star Wars, dans l'univers de machin, dans des trucs où il y a plein d'informations, plein de lieux, plein de choses à retenir, comment faire. Donc, il y a déjà plein de vidéos là-dessus. Elles relèvent souvent certaines de ces difficultés, on va un peu les lister. Déjà, ce qui est rassurant, c'est que de voir autant de vidéos qui parlent de ça, c'est que c'est un problème qu'un certain nombre de personnes rencontrent. Alors, ce qui est drôle, c'est que je connais des gens, je me permets une petite divagation, pour qui c'est l'inverse. C'est-à-dire quand vous leur dites on va jouer dans un univers maison, etc., ils disent mais non, mais pour moi c'est trop de travail, je me vois pas faire ça, je sais pas comment on fait pour créer un truc et tout. C'est ça qui leur fait peur. Alors que moi je me dis je peux inventer des trucs, quoi. Genre ça m'appartient, j'en fais ce que je veux et tout. Et ces gens-là, eux par contre, ils disent ouais, ça fait 70 ans que je joue dans cet univers hyper complexe et tout. Je sais pas, moi c'est plutôt ce pendant-là de jeu de rôle qui m'intimide. Donc je regarde les vidéos sur comment gérer les gros backgrounds, on va voir un peu ce que ça dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par les problèmes qui me gênent le moins pour aller vers les trucs où j'aimerais bien avoir des témoignages de votre part pour augmenter ma confiance. Les problèmes que j'ai encore un peu à résoudre, je dirais. Donc le premier truc qu'on dit souvent, c'est quand on va jouer dans un univers connu avec un gros background, etc. Un problème qu'on peut rencontrer, c'est le joueur qui connaît cet univers aussi, et qui le connaît mieux, et dans quels espaces de cet univers on va jouer. Est-ce que je risque pas, si je change des trucs dans l'univers, ou si je me trompe, etc., décevoir en fait mes joueurs qui connaissent cet univers. Donc concrètement, celui-là, il me concerne pas trop, parce qu'en fait, l'univers de Genesis, il est pas si connu que ça. Il y a beaucoup plus de chances que je joue une campagne, finalement, si je lance une campagne avec des gens qui n'y connaissent vraiment pas grand-chose. Donc déjà,
En principe, je me vois mal avoir un mec à ma table qui me dit « Ah là, tu t'es trompé sur l'univers ». Mais de toute façon, ça me fait pas trop peur. Parce qu'en fait, me tromper sur l'univers, déjà, c'est pas le truc qui me fait le plus peur. Et surtout, avoir un joueur qui fait ça, en fait, c'est juste un joueur casse-couille. Donc, je me débarrasserai de lui et le problème sera résolu. Le deuxième problème qu'on voit souvent, quand on joue dans un univers avec énormément de détails, c'est difficile à mémoriser, on peut facilement oublier des trucs, et du coup, on peut avoir peur de trahir l'univers, de pas lui rendre justice. Que les joueurs ne l'aiment pas autant, cet univers, qu'on l'a aimé, ou qui captent pas des trucs qu'on avait envie de montrer sur l'univers, etc., qui passent un peu à côté. Et c'est ça qui peut être, encore une fois, un petit peu intimidant. En gros, cette idée que je veux respecter à la lettre la manière dont est fait l'univers. Et j'ai peur de pas être à la hauteur. Ça, c'est pas un truc qui me dérange trop non plus. En fait, je sais, mais ça c'est pareil pour toutes les campagnes de jeux de rôle, que par moments je vais être un peu déçu de moi. Genre je vais rater un truc, il y a une session, elle sera moins bien qu'une autre. Donc en fait, on va dire que le fait d'être déçu de pas réussir à rendre justice à certains moments que je voulais mettre en avant, à un certain personnage, à un certain machin et tout, honnêtement ça m'inquiète pas plus que ça. En fait, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de rôle. Des fois les joueurs ils s'intéressent à un truc, c'était pas ce qui vous intéressait vous dans l'univers. Donc ça, pour moi, c'est pas trop une question. Même si ça pouvait être une question par le passé, à force d'avoir joué des parties et d'avoir pris que des petits bouts de l'univers et de les avoir un peu retravaillés à ma sauce et de les avoir fait jouer, je suis beaucoup plus détendu du slibard au niveau de ne pas respecter l'univers. Le troisième truc un peu compliqué, et ça, c'est toujours très problématique pour moi quand je suis sur une gamme de jeux de rôle, c'est de ne pas connaître le fin mot de certains mystères. Quand vous avez un énorme univers, il se peut que la gamme de cet univers, je pense à Symbaroum, je pense à des Genesis, je pense à plein de trucs, à plein de jeux de rôle. Au début, vous avez un premier livre et il n'y a pas toutes les réponses. Et en fait, vous devez attendre que des livres sortent pour avoir des réponses. Et parfois, ces réponses n'arrivent jamais. C'est le cas pour des Genesis pour le moment, encore une fois, parce qu'il va peut-être y avoir des bandes dessinées, il y a un jeu de plateau qui est en préparation, qui va peut-être apporter des réponses. Mais il y a ce côté, en gros, je veux pas jouer, non pas parce que j'ai peur de trahir des petits détails de l'univers, de pas réussir à aussi bien décrire que je voudrais cet univers, etc. Mais parce que j'ai peur que mes joueurs s'intéressent à des sujets, par exemple à un mystère, je sais pas pourquoi il y a un bunker ici. Et moi, en fait, j'ai pas encore la réponse dans le bouquin. Mais comme ils s'intéressent au bunker, je vais pas leur dire « Ah, j'ai pas de réponse, allez pas au bunker. » Ça va faire bizarre. Donc je vais commencer à inventer des trucs sur le bunker, je peux déjà me faire mes théories. Et en fait, finalement, il y a un autre truc qui sort qui vient me contredire. Alors ça, je dois admettre que c'est toujours assez dur pour moi. Je pense que le truc qui me permet de me dire c'est pas grave, c'est notamment que la gamme se soit arrêtée. Parce que là, je suis en mode, ah bah j'attends plus grand chose. En fait, si je veux avoir toutes les réponses vraiment officielles de l'auteur, etc., je peux attendre des années. Et en plus, c'est un petit peu débile parce que de base, si j'ai besoin de ça, c'est par respect pour l'histoire que je trouve stylé, et aussi par besoin de cohérence, etc. Et en fait, je pense que maintenant que j'ai bien compris les thèmes, les factions, etc., et que je me suis imaginé des histoires qui pourraient se produire entre ces thèmes, ces factions, etc., bah, je me dis finalement, ces histoires que je me suis imaginées pour cet univers sont pas forcément beaucoup moins bien que celles prévues dans la timeline, etc. Celles que mes joueurs, les choses que mes joueurs vont faire, de toute façon, si je joue avec mes joueurs comme j'aime jouer, c'est-à-dire en les laissant avec beaucoup d'agentivité et de liberté dans l'univers, je ne pourrai jamais jouer la campagne de Dead Genesis telle qu'elle a été écrite, etc. Donc, osef de pas avoir les réponses. Je peux changer les réponses et je peux même enlever complètement des trucs de l'univers ou les changer. Par exemple, il y a une campagne où il y a un MacGuffin qui relie plein d'intrigues de l'univers. Donc un MacGuffin, vous voyez, c'est genre l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est un truc un peu... un objet que toutes les factions se disputent, etc. Bah, dans la grande campagne, on va dire, de Gehamet, la trilogie de Gehamet de Dead Genesis, il y a toute une sorte de méga complot super compliqué avec toutes les factions, etc., qui se dessinent au fur et à mesure. Honnêtement, même si j'ai adoré lire cette histoire, c'est pas ça. C'est pas pour le métaplot en fait que je jouais à Dead Genesis, c'est pour ces thèmes, ces factions, etc. Et donc je peux complètement oublier le métaplot et tout changer, faire mes propres interprétations. Ça me fait beaucoup moins peur qu'avant. Et quelques petits conseils que je peux vous donner pour ça. Le premier, c'est un conseil que j'avais vu sur Rollist TV, que je trouvais plutôt bien, et que j'ai retrouvé, je crois, chez Runehammer, à plusieurs endroits. C'est l'idée de travailler à partir de la mémoire. Si, quand vous préparez une campagne sur un gros univers, etc., vous arrêtez pas de retourner vers le livre pour être sûr de faire tout comme dans le livre, etc., potentiellement vous renforcez, si c'est quelque chose, si c'est un problème pour vous, vous renforcez cette sorte de peur complètement irrationnelle de pas respecter le livre. Bah, si le livre vous plaît, moi, ce que je vous conseille de faire, que ce soit Dead Genesis ou autre chose, c'est de le lire, de le relire éventuellement, de le lire encore une fois, ou pas d'ailleurs, mais à un moment donné d'accepter de dire je ne retourne plus le voir. J'ai des trucs dans ma tête là. Il m'a marqué le bouquin. Et donc,
à partir de ce dont je me souviens, je vais commencer à préparer des trucs. Et comme vous allez commencer à préparer des trucs, vous allez commencer à aimer ce que vous préparez. Et quand éventuellement vous allez retourner dans le livre et faire par rapport à ce que j'ai préparé, le livre me contredit, vous allez vous dire ouais, mais quand même j'ai préparé tout ça. En fait, vous allez investir sur votre propre création et commencer à aimer en fait ce que vous avez fait, je pense. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile de dire merde à la source qui vous a inspiré parce que ça va vous emmerder de casser ce que vous avez créé. Vous voyez, l'inversion mentale, le biais cognitif qu'on vient d'exploiter, de retourner à notre avantage. Deuxième truc, travailler à partir des thèmes. Je pense que dans des Genesis, un des trucs que je préfère, c'est qu'il est très profond et qu'il y a plein de conflits différents. Il y a le conflit de la raison contre la pulsion, de la foi, la rationalité. Il y a plein de trucs politiques, philosophiques. Il y a plein d'esthétiques différentes, il y a plein de choses. Et en fait, c'est ça qui me parle. Plus qu'on va l'histoire, le plot twist, le petit secret de tel petit personnage. Non, ça m'intéresse pas. On a des personnages hyper forts, des factions hyper fortes. Je peux jouer, à mon avis, la même faction que par exemple le Recombination Group, pour ceux qui connaissent par exemple. Je peux garder le concept du Recombination Group et changer le cast, les gens à bord du Recombination Group, leurs intrigues, etc., etc. Je vais pas entrer dans le domaine du spoiler dans cette vidéo, parce que j'ai pas mis d'alerte au spoiler. Peut-être que je referai des vidéos sur des Genesis où là, je m'en battrai les steaks. Il y a cette idée qu'il y a des psychonautes. Il y a cette idée qu'il y a une faction, c'est des sortes de médecins à moitié fachos, voire complètement fachos. Le concept est trop stylé. Est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il y a Kranzler, machin truc, etc. C'est pas ça qui fera que ma campagne de Genesis, ça sera cool en fait. C'est très bien que je connaisse ces personnages pour m'en inspirer. Comme ça, j'ai plein d'exemples, vous voyez, de Spitalier, qu'on parle d'eux. J'ai plein d'exemples de personnages pour cette faction, de qu'est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui vit dans cette faction. Je peux m'immerger dans cette faction. Et je n'ai pas besoin des personnages du bouquin en fait. Après, je peux les prendre, mais j'ai pas besoin de prendre... Il y a 80% des personnages, en vrai, je m'en bats les steaks et des intrigues. Je pense. C'est pas le fait de jouer ces trucs-là qui va faire que j'aurai joué à des Genesis. Comme certains puristes peuvent vous dire « Ah, t'as joué à ce jeu de rôle, mais tu n'as pas utilisé la règle des classes avancées. Tu n'as pas tout à fait joué à ce jeu de rôle, alors est-ce que je peux me permettre de te le dire ? Ah, tu as joué à ce jeu de rôle, mais en ignorant cette règle. Ah là là, tu as dû passer à côté de l'expérience. » Bon, les puristes comme ça, il faut les achever avec des coups de pelle et les enterrer dans des trous. Troisième petit conseil que je peux vous donner sur... in my humble opinion, of course... sur comment surmonter la peur de ne pas respecter les mystères et l'univers, c'est de travailler en bullet point. C'est-à-dire que en travaillant à partir de la mémoire, en vous souvenant des thèmes, vous listez tous les thèmes qui vous viennent à l'esprit. Vous n'allez pas rechercher dans le livre. Vous listez, genre par exemple, ah oui, c'est vrai, il y a cette faction. Ah oui, c'est vrai, il y a ce personnage-là. Ah oui, il y a cet endroit-là, il est trop stylé. Vous les notez et vous les résumez de la manière la plus simple possible, la façon la plus simple possible, comment vous vous en souvenez de pourquoi du comment. Par exemple, dans les Genesis, il y a vraiment une grosse opposition, pour faire simple, entre deux dieux, on pourrait dire, ou deux wannabe gods. Il y en a un, c'est la nature. Et il y en a un autre, c'est le post-humanisme, la technologie, entre guillemets, qui s'affrontent et qui se ressemblent énormément. Et pour chacun, il y a tout un tissage d'intrigues, etc. Bon dans, admettons, le côté nature, les psychonautes et tout, il y a plein de détails. Il y a plein de détails qui m'ont fasciné quand je les ai lus. Mais de quoi je me souviens là ? Qu'est-ce qui me revient à l'esprit ? Ah oui, il y a ce psychonaute. Ah oui, il y a ce mec qui chasse des psychonautes. Ah oui, il y a ce mec qui s'est transformé en psychonaute. Ça, c'est un trope que je trouve stylé. Je note leur nom. Et j'écris ce dont je me souviens. Et je n'essaie pas forcément de me souvenir de toute leur histoire. Je peux refaire une histoire à partir, finalement, de ce que mon cerveau a trié. Mon cerveau trie les informations et se souvient des trucs qu'il préfère. Bien sûr, des fois, je me souviens plus exactement et je me dis « Ah, je vais retourner voir dans le bouquin. Je me souviens plus très bien de ce truc. » Et je vais aller le relire. It's okay. Je n'ai pas besoin de tout relire. Parce qu'en relisant tout, encore une fois, je sacralise le truc. Je peux juste me dire, par exemple, In Thy Blood, qui est une des parties de la campagne, ça se passe dans un monastère. Il y a ce mystère. Il y a cette scène qui est stylée, il y a ce personnage qui est stylé, il y a ce lieu qui est hyper stylé, je les note sur ma feuille, et je vais pas relire tout In Thy Blood, relire tous les PNJ, relire tous les trucs, je le réadapte, les trucs que je trouve cool et qui me sont revenus. Quatrième problème qu'il peut y avoir, je trouve, avec les big universe, et là on commence à arriver dans les trucs où je vais vous demander de l'aide. Trouver la bonne équilibre entre découverte et connaissance. Ça, c'est quand même quelque chose. Une des difficultés que j'ai eues à chaque fois que j'ai fait jouer à des Genesis, ça a été la création de personnages. Du coup, j'ai fait très peu de création de personnages. La plupart du temps, j'ai fait des pré-tirés. Mais quand je fais des pré-tirés, j'ai le sentiment que mes joueurs connaissent moins bien leur personnage avant de commencer à le jouer
Et donc que du coup, par réflexe, ils vont plus vite retomber dans des archétypes et des tropes. Vous voyez, typiquement, je prends un exemple criant, je pense. Vous voulez faire un petit univers de fantasy. Vous dites, il y a des nains, des guerriers, des machins, des trucs. Ok. Vous, dans votre univers de fantasy, les nains, ils sont pas forcément exactement comme les nains, comme on les joue dans le donjon Nullbug, vous voyez. Mais par confort, et aussi par manque de connaissances sur l'univers, et par le fait que ils connaissent pas tout comme vous. En fait, vous savez beaucoup de choses en tant que MJ, et vos joueurs, eux, ne savent pas forcément toutes ces choses. Ils vont arriver, et ils vont incarner leur personnage avec un truc qui va pas être dans le ton. Il va pas être dans le ton, il va pas savoir des choses. Et là, ça peut poser plein de problèmes différents que j'aurais du mal à être exhaustif avec ça. Si vous avez des petits conseils et tout, ça m'intéresse. Première chose, ils font des trucs qui n'auront pas de sens par rapport à ce que devrait savoir leur personnage. Et c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre. Est-ce que je leur donne plein d'infos qui vont pas retenir? Donc, je pense que c'est déjà pas une bonne solution. Comment je sélectionne ces infos? Est-ce que vous avez des trucs? Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais honnêtement, c'est plutôt au pifomètre. Hein. En fait, il y a une sorte d'équilibre entre découverte, exploration et connaissance, vous voyez. À chaque fois, il faut se demander, et ça c'est pareil dans toute partie de jeu de rôle, qu'est-ce que le personnage devrait savoir et que donc mon joueur devrait savoir? À quel point je pré-shot? À quel point je gère ça? Je pense que essayer de se mettre dans la peau du personnage, du joueur, c'est un bon moyen de se projeter dans son point of view et de savoir ce que je devrais dire aux joueurs en termes de connaissances, etc. Mais je sais pas. À quel point je dois donner des détails aussi, vous voyez. Si je donne pas assez de détails sur l'univers, si je parle pas assez des spécificités de l'univers, si je briefe pas assez le joueur sur l'univers, qui sait pas beaucoup de choses, il risque de jouer son personnage comme un gros cliché du genre dans lequel il croit qu'on joue. Typiquement, dans des Genesis, on peut très vite, si on n'a pas lu, si on n'a pas regardé une ou deux vidéos, si on s'est pas intéressé un peu au sujet, tomber dans le « Ah oui, donc c'est Mad Max avec des aliens ». Ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, vous pouvez dire à un joueur, bon, bah, on va jouer dans un univers post-apo, etc. Et en fait, le joueur, ce qu'il va ramener, et c'est pas mal, en fait, hein, parce que c'est normal que le joueur, il amène quelque chose, mais il va vous faire un personnage cliché de Fallout, vous voyez, ou un personnage cliché de Mad Max, ou je sais pas quoi. Et en tant que MJ, c'est un peu décevant, et en même temps, c'est un peu chiant de venir lui dire, alors, en fait, le ton de Dead Genesis est un petit peu plus sérieux que celui de Fallout, si tu veux bien. Il est un peu moins déjanté que celui de Mad Max. Ton personnage est un être humain, ce n'est pas un cliché de fiction pulp. Vous voyez, enfin, ça peut vite devenir condescendant. En fait, il y a vraiment un truc là-dessus que je trouve difficile à gérer, quoi. Et si je voulais entrer dans une grosse campagne, etc., bah, je pense que j'aimerais bien, autant que faire se peut, limiter ce genre de problème. Alors, je vais vous dire un peu les idées auxquelles j'avais pensé. Mes premières idées, ça a été de refaire des petits one-shots, là, des petits scénarios courts. Et en fait, en faisant ces petits scénarios courts, ça permet de faire des premières parties, entre guillemets, où on est sur du personnage et de la situation un peu plus jetable, où on va pouvoir tester différents endroits, tester différents tons, présenter l'univers via différents points de vue. On bouge dans différents endroits de l'univers pour les montrer aux joueurs, pour qu'ils aient les connaissances méta qui vont leur permettre de jouer leur personnage. Parce qu'en fait, la réalité du jeu de rôle, si vous voulez mon avis, la réalité du jeu de rôle, c'est que on ne peut absolument pas s'attendre à ce que nos joueurs soient dans le ton d'un univers préexistant en leur faisant découvrir à 100% par les yeux de leur personnage. Ça, je pense que c'est une mauvaise manière de le dire, je dirais. Souvent, dans les conseils pour les gros univers, on dit commencez dans un petit endroit. Prenez des personnages qui ne savent pas grand-chose de l'univers. Comme ça, les joueurs auront une forte proximité avec leur personnage. Mais je pense que il y a un autre enjeu. Pour vraiment être dans le ton, aller vers les choses qui sont intéressantes, capter en fait le délire dans lequel on est en train de jouer. Les joueurs ont besoin de connaissances méta. Que mes joueurs sachent des trucs sur des factions que leur personnage ne joue pas, je trouve que c'est important pour que quand ils rencontrent ces factions, ils soient déjà excités par le fait de rencontrer cette faction, qu'ils aient suffisamment d'informations pour jouer de manière appropriée dans l'univers. Je vais prendre un exemple. Admettons que vous jouez en prenant la fantasy. Admettons que vous jouez dans l'univers du Seigneur des Anneaux, avec quelqu'un qui n'a jamais vu le Seigneur des Anneaux, et vous lui dites, tu joues un nain guerrier, et il commence à jouer son nain guerrier comme un nain du donjon de Nullbuck. Vous voyez bien qu'il y a un petit problème. Il faut trouver un moyen de le briefer un petit peu pour que tout le monde autour de la table se dise « Ah, on joue à la même chose ». Si j'ai l'impression qu'il y en a un, il joue un perso de Mad Max, en mode le post-apo, c'est toujours explosif, etc., c'est n'importe quoi, que l'autre, il connaît bien l'univers, et l'univers se veut assez des personnages, même s'ils peuvent être extrêmes, assez réalistes, assez fouillés, etc., le délire est assez réaliste. Avec des gros guillemets, parce qu'il y a plein de trucs complètement fictifs et de fuck, hein. Mais l'univers se veut sérieux, ça c'est quelque chose. Et donc, si les deux se croisent, ils n'ont pas du tout le même bagage.
Et même un joueur qui a compris par exemple le ton, vous voyez, il est en mode ouais, on va jouer un peu serious, ok. Si à chaque fois qu'il croise quelque chose qu'il ne connaît pas en tant que personnage, par exemple, il a été élevé dans un endroit paumé et au fur et à mesure de la campagne, il se rend compte du monde qu'il y a autour de lui, il découvre des objets, etc., etc. Je pense que ça va le fatiguer, en fait. Qu'à chaque fois, en pleine partie, il reçoive plein de nouvelles informations. Je pense qu'il y a un moyen de bien répartir les informations qu'on donne en dehors de la partie, pendant la partie. Je sais pas quel est le bon mélange, le bon cocktail. J'aimerais que vous me donniez vos opinions, que vous me parliez de vos expériences. On arrive à la fin de cette vidéo. Parce que le dernier truc, c'est la peur d'être déçu. Et ça, je pense que il n'y a pas de possibilité. Quand quelque chose nous tient à cœur, qu'on est on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de quelque chose, eh bien, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur d'être déçu. Et je pense que le truc qui me décevrait le plus, si je lançais une campagne de Genesis, ce serait ça en fait. Ce serait de la démarrer et de me rendre compte que mes joueurs, et c'est comme ça, c'est très bizarre, hein, c'est hyper égocentré ce que je veux dire, mais que moi qui ai adoré le temps passé avec des Genesis, ma relation avec lui, ma relation interne, eh bien, que la partie de jeu de rôle, ce ne soit pas ça. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que la partie de jeu de rôle n'aura rien à voir avec la lecture de l'univers. Les joueurs vont apporter des choses dedans, il va se passer des trucs qui seront pas prévus, on va casser des bouts de l'univers, ça fait partie de l'expérience jouer dans un univers préexistant. Et en gros, tout ce que j'essaye de faire, c'est de mitiger un petit peu certains dégâts. Ce qui me décevrait énormément, vous voyez, c'est par exemple de lancer une campagne de Genesis pour me rendre compte que mes joueurs sont des meurtres robots ou je sais pas quoi. Bon, en fait, s'ils font ça... dans des Genesis, c'est pas trop possible parce que l'univers viendrait leur mettre une énorme patate dans la tronche, mais on soit pas du tout sur la même longueur d'onde. On n'est jamais à 100% sur la même longueur d'onde. On a tous des manières d'interpréter différemment les trucs. Je pense que la solution, vous voyez, parce que comme ça on pourrait se dire, mais tu n'as qu'à jouer avec des gens qui connaissent l'univers de Genesis et qui sont passionnés par l'univers de Genesis également. Mais en fait, c'est même pas ça que j'ai envie de faire, vous voyez. Parce que j'aime l'idée aussi, si je fais une campagne comme ça, d'emmener des gens en fait qui connaissent pas le truc, ou d'essayer de leur faire vivre, ne serait-ce qu'un petit peu, les émotions et le plaisir que j'ai eu avec cet univers. Bref, la vidéo est longue. Je pense que peut-être vous avez vos petits univers comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas se reconnaître dans un truc, qui vont se dire que je dramatise. Mais vraiment, voilà, pour moi, ça fait partie de c'est un peu le veau d'or, c'est un peu mon univers que je sacralise. Vous en avez peut-être un, vous en avez peut-être pas un, vous pouvez peut-être pas comprendre. Peut-être que vous jouez que dans des univers maison, comme ce que je fais la plupart du temps. Bon, voilà, vous n'aurez pas trop d'opinion là-dessus. Mais peut-être que vous êtes, univers deep, vous avez des grosses campagnes, genre je sais pas, vous voyez les mecs, on les voit, hein, les mecs, en mode ego trip alors. Oui, donc ça fait 30 ans que je joue à RuneQuest. Nos personnages sont niveau 10 000. Je dois admettre que je me suis farci le jeu pas mal et je le maîtrise sur le bout des doigts. C'est de vous qu'on a besoin maintenant. Venez faire votre ego trip là dans les commentaires. Rendez-vous utile. Je troll. Mais être exposé à des témoignages de gens qui disent « Ah bah moi j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça », même si ce sera peut-être pas ma solution au final et tout, je trouve que c'est important parce que ça permet au cerveau de se dire « Mais regarde, des centaines d'autres personnes l'ont fait, donc pourquoi pas toi ?» Bref. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était ultra niché, et que je vous ai beaucoup trop parlé de Genesis, et peut-être pas assez du sujet de la vidéo qui était joué dans des univers à gros background. Et voilà, si vous voulez, dites-moi si ça vous intéresse, des vidéos sur des Genesis. Franchement, je sais pas trop ce que je ferai, donc proposez. Ce qui est sûr, c'est que je ferai sûrement pas un truc sur les règles du jeu, c'est pas ce qui m'intéresse. Je ferai pas des vidéos d'analyse des intrigues là comme ça. Alors ce personnage-là en fait, c'est un traître et il se fait passer pour lui et en fait pourquoi il déteste celui-ci? Parce qu'il est amoureux de celui-là et qu'il a volé l'artefact de l'autre. Non, je ferai pas ça. Il y a des excellentes vidéos pour ça que je vous recommande. Et déjà, je vous recommande de lire le livre si ça vous intéresse. C'est vraiment une très bonne lecture, moi j'ai trouvé. Vous pouvez aller voir la chaîne en anglais si vous connaissez, si vous maîtrisez un petit peu la langue de Tolkien. Vous pensiez que j'allais dire quoi? Si vous maîtrisez un petit peu l'English, vous pouvez aller voir la chaîne Pain and Paper. En gros, je crois que ça s'appelle les Degenesis Lore Drop. Lore Drop, L-O-R-E. Drop, D-R-O-P. Il prend un sujet de Degenesis, un personnage, un thème et tout, et voilà, il fait une vidéo dessus et il l'explique. Et ça aide à comprendre parfois certaines subtilités du truc. Quand on a déjà tout lu une fois et qu'on a relu tout une fois et encore relu tout une fois et qu'on se dit « Attends, une 4e fois, c'est quand même beaucoup. Si je lis tous les livres à chaque fois, ça me prend toute l'année. » Et que vous vous dites « Ce sujet-là, je m'en souviens plus très bien. » Vous pouvez utiliser ces vidéos-là. Franchement, elles sont super bien faites. Elles seront mieux faites que tout ce que je pourrais faire parce que je suis moins into
ce délire de vouloir absolument décrypter le jeu, même si je trouve que c'est un très bon côté de jeu. Non, moi, si je faisais quelque chose, je pense, ce serait des vidéos énormes spoilers, gros coup de poing sur la table, j'en ai rien à foutre, avec des approximations aussi, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler des trucs potentiels. Genre, cette faction, comment je la vois, qu'est-ce que je ressens quand... c'est bizarre. En gros, my take sur Dead Genesis, vous voyez ? Il y a plein de gens qui ont un peu leurs interprétations comme si c'était un livre religieux parce que tous les mystères n'ont pas de réponse, on va dire, ultra factuelle et donnée par les auteurs. Donc il y a des petites théories et tout. Et je pourrais essayer, voilà, d'isoler un sujet et de vous dire ce que j'en pense. Ça pourrait être drôle. Qu'est-ce que j'en ferai en campagne ? Est-ce que c'est un truc qui m'intéresse de jouer ? Etc. Pourquoi pas ? Faudrait y réfléchir, vous me direz. Sur ce, moi je vais vous laisser. C'était ma petite vidéo pour vous parler des univers à gros background et qui pèsent 200 kilos. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à aller sur Tipeee pour donner des sous, c'est important. Comme ça, je pourrais continuer à vous dire des conneries et acheter des livres de jeux de rôle. Allez, ciao.